Bien-aimés, dans notre Seigneur Jésus-Christ, nous vous saluons. Au nom de Jésus-Christ, nous allons commencer notre intervention. Mais avant cela, nous nous invitons à prier. Père Tout-Puissant, Dieu grand et redoutable, permets que, Seigneur, ta parole nous soit donnée dans toute liberté. Que ta grâce nous soit accordée pour que ce que nous allons dire trouve de la place dans nos cœurs. Bénis-nous, bénis chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ok. Et dans notre première intervention concernant le mariage, Dieu avait permis que pendant cette intervention, nous puissions trouver ou nous puissions ouvrir quelques fenêtres. C'est ainsi que nous allons aujourd'hui ouvrir une première fenêtre parmi les choses que nous avons vues dans notre première intervention concernant le mariage. Alors nous allons lire dans le livre de Matthieu, chapitre 19, le verset 4 et le verset 8. Nous lisons. Il répondit: n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme? Et le verset 8, il leur répondit: c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Alors, j'ai besoin de votre attention. Nous avions dit ce jour-là qu'il s'agit ici d'un entretien entre Jésus et les pharisiens. Alors, dans cet entretien, certainement, le pharisien avait besoin de la lumière par rapport au mariage. Alors Jésus dit ceci: n'avez-vous pas lu? Et il donne quelque chose de très important où il parle, et dans le verset 4 et dans le verset 8, il parle du commencement. Alors il dit ceci, pour que vous sachiez comment le mariage était considéré dès le commencement. Il invite ses interlocuteurs à la lecture. Écoutez-moi bien, mes amis. Quand Jésus dit « n'avez-vous pas lu », c'est que pour Jésus-Christ, il attache beaucoup d'importance à la lecture des choses concernant les mariages. Vous savez, lorsque nous nous appliquons à la lecture, écoutez des choses qui proviennent ou le résultat de la lecture. Lorsque vous lisez, vous vous informez. Et quand vous vous informez, l'information nous forme ou l'information nous façonne, nous taille. Alléluia. Et quand nous sommes taillés, écoutez-moi bien, je préfère aujourd'hui que nous puissions, j'avais dit, que nous puissions ouvrir la première fenêtre et que dans cette première fenêtre, nous parlons de la lecture, de certaines choses que Jésus veut que nous connaissions
Si nous sommes déjà dedans, que nous sachons comment nous conduire, si nous ne sommes pas encore dedans, c'est-à-dire que si nous ne sommes pas encore mariés, que nous soyons informés et formés avant d'entrer dans ce monde-là de mariés. Alors nous disions que lorsque quelqu'un lit, il s'informe. La lecture apporte l'information. Et quand vous êtes informé, l'information vous façonne, vous forme, vous taille. Quand vous lisez, vous aurez une orientation. Quand vous lisez, vous aurez un avertissement. Quand vous lisez, Jésus dit ceci dans Matthieu 24, verset 15. Bien sûr, là, c'est quand il parle de l'abomination. Mais il y a une ligne là qui m'intéresse, c'est laquelle? C'est lorsqu'il dit que celui qui lit fasse attention. C'est que quand nous lisons, nous ferons attention. Nous n'allons pas aborder ce mariage ou le mariage de n'importe quelle manière. Non, parce que nous avons lu. Alors, nous avons aussi lu le verset 8, où Jésus, lorsqu'il répond aux pharisiens, il leur dit, parce que eux, ils ont dit, mais pourquoi Moïse nous a prescrit d'écrire une lettre de divorce et de la donner à la femme, puis la répudier? Jésus dit, si Moïse est arrivé jusqu'à ce point-là, c'était à cause de la dureté de votre cœur. Alors, aujourd'hui, ensemble avec vous, nous allons lire certaines choses qui concernent la dureté de l'homme dans sa relation avec sa femme. Écoutez bien. Vous savez, mes amis, qu'il est écrit dans le livre de 1 Pierre, chapitre 3, verset 7, dans ce passage, Pierre dit ceci, s'adressant à l'homme, parce que du premier verset jusqu'au verset 6 presque, il parle de ce que la femme doit être. Mais au verset 7, il dit que l'homme, que le mari use un peu de sagesse, de tendresse, de compréhension. Autrement dit, que l'homme ne soit pas trop dur vis-à-vis de sa femme. Écoutez bien, c'est parmi les points qui font que certaines prières ne sont pas exaucées lorsque l'homme n'est pas tendre, lorsque l'homme n'use pas de sagesse dans ses rapports avec sa femme, lorsque l'homme n'est pas animé de l'esprit de compréhension, lorsque l'homme n'a pas la grandeur de cœur vis-à-vis de sa femme. La Bible dit que si vous observez les choses qui sont écrites entre le verset 1er jusqu'au verset 6, là c'est par rapport à la femme, et à l'homme, s'il observe ce qui est écrit dans le verset 7, c'est ainsi que rien ne viendra faire obstacle à vos prières. Alors, vous savez mes amis, dans la Bible, j'ai lu la Bible plusieurs fois. Vous allez m'excuser, je ne clôture pas la liste, mais après lecture de la Bible plusieurs fois, j'ai trouvé que il n'y a que 2 personnes dans la Bible qui ont prié pour leur épouse. 2. La première, c'est Jésus-Christ, parce que l'Église, c'est son épouse. Jusque-là, la Bible dit qu'il intercède pour l'Église. Mais, sur le plan physique, dans toute la Bible, je dis bien que je ne clôture pas la liste. Si vous avez la grâce de trouver encore un autre personnage, gloire à Dieu. Et ça va aussi
compléter les arguments que nous avançons. Alors je disais que dans la Bible, il n'y a qu'un seul homme, lorsqu'il a constaté que sa femme était en difficulté, lorsqu'il a constaté que sa femme ne pouvait pas donner ce que lui attendait. Écoutez mes amis, il n'y a qu'un seul. Vous allez trouver ce que je vous dis dans le livre de Genèse, chapitre 25, versets 21 à 23. La Bible dit que Isaac pria pour sa femme. Isaac implora l'Éternel en faveur de sa femme parce qu'elle était stérile. Et Dieu exauça la prière que Isaac avait faite en faveur de sa femme. Mais si vous voyez d'autres personnages dans la Bible, je vous donne un exemple. D'autres personnages, ils ont été très durs, même leur façon de s'adresser à leur femme. Vous connaissez l'histoire de Job. Lisez bien, Job priait pour ses enfants. Mais quand sa femme a commis une erreur, Job n'a pas prié pour sa femme. Écoutez seulement ce que Job a dit. Tu parles comme une femme insensée. Tu acceptes que nous recevions des bonnes choses venant de Dieu, mais des mauvaises, tu ne veux pas qu'on les accepte. Écoutez encore. Vous connaissez l'histoire de Jacob. Lorsque Rachel veut aussi avoir des enfants, vous savez ce qu'il avait dit à Rachel? Suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'avoir des enfants? Ça, c'est ça l'homme. Il y a beaucoup d'exemples dans la Bible qui montrent que nous les hommes, nous avons des cœurs durs vis-à-vis de nos femmes. Vous allez m'excuser, c'est un partage que je fais, ceci pour nous permettre de nous réorganiser. Si nous sommes déjà dedans, que nous sachions comment nous corriger. Si nous sommes dehors et que nous voulons nous marier, lorsque nous serons dans les mariages, que nous sachions comment nous comporter. Je vous dis vrai, si Jésus a dit c'est à cause de la dureté, je vous dis vrai. L'homme ou le mari a un cœur dur vis-à-vis de sa femme. Je vous donne encore un autre exemple. Je crois que vous allez, je ne sais pas si vous me donniez raison, mais vous allez dire que ça c'est vrai. Regardez seulement quand dans la maison, c'est l'homme qui est malade. Il y aura une mobilisation totale. Tout le monde doit être au courant. Et puis il dit, mais est-ce que tu as déjà dit à maman? Est-ce que tu as déjà informé à ma soeur? Et si c'est la femme qui est malade, écoutez le langage de l'homme. Dans cette maison, depuis que les gens sont malades, nous on ne peut plus manger. Ça signifie que le cœur de l'homme vis-à-vis de la femme, le cœur est dur. Et puis, vous savez aussi que, surtout par rapport à la gestion de l'argent, moi j'ai déjà vu des hommes très très durs qui poursuivent leur femme, même dans les moindres détails, jusqu'au point où la femme, quand elle a l'argent, elle a peur même d'avoir un petit rien comme argent de poche. Non. Vous allez voir l'homme ou le mari se transforme en inspecteur de l'économie nationale, pour ne pas dire mondiale, à cause de la dureté. Mes frères, écoutez-moi bien. Ici, je parle par rapport à la dureté du cœur de l'homme. Vous connaissez l'histoire de David dans 2 Samuel chapitre 6. Lorsqu'il revient là en train de danser, quand sa femme lui dit,
Quel honneur pour le roi vis-à-vis des serviteurs ou vis-à-vis des servantes de ses serviteurs. Comment le roi peut se déshonorer comme ça? Vous savez ce que David a dit? Vous allez lire ça. C'est pourquoi Jésus nous demande de lire. Vous allez lire ça dans le livre de 2 Samuel chapitre 6. Alors, vous savez ce qu'il a dit? Je l'ai fait pour l'honneur de mon Dieu qui m'a préféré à la place de ton père. La suite, moi je crois. Il pouvait même dire, oh Dieu, ma femme, elle ne sait pas ce qu'elle fait. Pardonne-lui. Non. La suite, c'est quoi? Cette femme est morte sans laisser aucun enfant. Excusez, je vais vous dire quelque chose. Je pense que il y a un mystère qui est caché lorsque vous avez un cœur tendre. Lorsque votre femme est en difficulté et que vous vous mettez à prier pour elle, écoutez le mystère qui est caché. Quand vous vous mettez à prier pour votre femme, sincèrement, vous savez ce qui se passe? Dieu, parce qu'en fait, il y a prière et prière. Je ne parle pas de prière récitation, non. Je parle de la prière qui vient du cœur, un cœur sincère, un cœur qui souhaite le bien-être de sa compagne. Quand on fait une prière d'un cœur sincère, d'un cœur qui aime, il y a des choses que Dieu va te dire. Je disais prière et prière, ce n'est pas prière et récitation, non. Prière où tu dialogues avec Dieu en faveur de ta femme. Il y a des choses que Dieu peut te dire. Je me souviens, je crois que c'était en 2011, le Seigneur me met à cœur de prier pour ma femme. J'ai dit à Dieu, bénis-la. J'ai dit à Dieu, pense à elle. Pendant que j'étais en train de dire des choses comme ça, là, à un moment donné, je me tais. Le Seigneur me dit, tu veux que je la bénisse? Je dis oui. Dieu me dit, je veux la bénir en passant par toi. Que toi, tu sois le canal de sa bénédiction. Je dis, mais qu'est-ce que tu veux me dire? Alors que là, Dieu avait permis que j'ai une voiture. Dieu me dit, cette voiture-là, donne-la à ta femme. Franchement, j'avais obéi à cette voix. Un jour, elle était assise avec les enfants. J'arrive, je lui remets la clé et la carte rose. Puis Dieu m'a dit que c'est à toi. Vous savez, quand vous priez pour votre femme, vous verrez, vous n'aurez pas un cœur dur. Il y a certains frères qui grondent facilement leurs femmes, qui ont des paroles dures, même devant les enfants, même devant des visiteurs. On n'arrive pas à se maîtriser, on n'arrive pas à se contenir. Et nous arrivons même à insulter la femme. Vous savez que la femme, elle a aussi une personnalité qu'elle doit défendre. Si vous l'humiliez en public, aujourd'hui, demain, après-demain, la même chose, vous verrez qu'elle aussi ne va plus vous respecter. Je voudrais que Dieu nous aide. Nous avons encore un exemple que vous allez trouver dans le livre de... Non, d'abord, avant de passer à cet exemple, nous pouvons voir quelque chose dans le livre d'Éphésiens, chapitre 5, du verset 23 jusqu'au verset 29. Vous voyez comment Jésus compare la relation entre l'homme et sa femme. Il dit de la même manière que Christ prend soin de l'Église,
C'est comme ça que l'homme doit aussi prendre soin de sa femme. La soigner, la chérir, travailler de sorte qu'elle paraisse sans rides, ni rien de semblable. Mais combien d'entre nous, les hommes, quand vous prenez une fille qui est encore fille, elle paraît très bien, et dès qu'elle est chez vous, je crois que 3 ans c'est beaucoup. Juste après une année, il faut voir le visage de la femme, comment elle est défigurée. Vous savez que nous les hommes, nous faisons vieillir facilement nos femmes. Regardez la plupart des mamans, elle vient, elle quitte chez elle, jolie. Mais dès qu'elle entre dans son mariage, vous allez voir des rides. Elle devient comme une ancienne combattante. Pourquoi? Parce que mon frère est très dur. Vous savez que, pardon que je dise comme ça, un jour, une maman me dit, pasteur, c'est rare que mon mari m'achète des habits. Si je ne travaillais pas, ce que j'ai comme vêtements ici, je ne sais pas si je pouvais les avoir. Mes amis, la Bible nous compare, parce que Jésus nous dit de lire. La Bible compare la relation entre l'homme et sa femme comme cette relation qui existe entre Christ et son Église. Vous savez, c'est facile, hein? Vous ne savez pas prendre soin de votre femme, mais vous enviez la femme que l'autre a soignée. Excusez-moi, vous savez que la plupart d'hommes, ils sont prédisposés à se séparer de leur femme. C'est ainsi que quand la femme fait un petit rien seulement, ça rencontre ce que lui avait dans le cœur. Je ne sais pas que je vais parler en mal, c'est un exemple que je prends, mais je crois que ça va nous aider. Sarah propose à Abraham, dit, comme je n'ai pas d'enfant, je te donne Agar. Ici, c'est moi qui pense. Je pense que il pouvait dire, mais il fallait me dire ça depuis hier, ou même depuis l'année là. C'est comme s'il attendait déjà cette offre-là. Il y a des hommes comme ça qui sont prêts à se séparer de leur femme, qui sont prêts à être très durs vis-à-vis de leur femme. Alors, je voudrais que Dieu nous aide, mes amis. En partageant avec vous ces choses, c'est pour que nous soyons éclairés. Si vous êtes déjà dedans, que Dieu vous aide à ne pas être trop dur vis-à-vis de votre femme. Parce que la Bible reconnaît que c'est une créature faible. Alléluia. Et vous qui êtes encore dehors, vous qui n'êtes pas encore dedans, je suis en train de vous préparer, que vous compreniez que là où nous allons, si je suis un homme, que je ne sois pas dur vis-à-vis de cette créature qui est faible, malheureusement, il y a des frères qui tapent sur leur femme. Je ne sais pas c'est quelle Bible. Moi, ma Bible à moi m'autorise de fouetter, de frapper l'enfant et non ma femme. Alléluia. Alors, je disais, il y en a tellement qui sont très durs, même par rapport à ouvrir la main pour donner. Pour donner. C'est là que je reviens dans l'exemple que je voulais vous donner. C'est l'histoire qui est dans le livre de 1 Samuel chapitre 25. Alors, pour ne pas bouffer votre temps, vous lirez le verset 3, vous sautez, vous lisez le verset 9 à 11, vous sautez, vous lisez le verset 17 et le verset 25. Vous allez trouver ceci. La Bible dit qu'il y avait un homme du nom de Nabal. Dans la suite, écoutez ce que dit la Bible. Cet homme était dur. Cet homme était méchant. Et quand
il reçoit les envoyés de David, parce qu'il était dur. Vous savez qu'il y a des gens qui sont durs même pour libérer l'argent. La femme peut être disposée à avoir un cœur généreux, à être animée de cet esprit de libéralité. Maintenant, si elle trouve un homme dur à donner, vous verrez, ça sera difficile que cette maison soit bénie. Alors cet homme, il reçoit les envoyés de David. Ils viennent pour poser leurs problèmes. Cet homme, Nabal, les rudoie, les renvoie en prononçant des histoires que vous allez trouver dans les passages que je vous ai donnés là. Mais quand Abigail apprend, elle prend la place de son mari. Elle dit à David que c'est de ma faute. Elle donne à David des choses que son mari devrait donner. Ici, c'est par rapport au savoir donner. La plupart des messieurs ont des difficultés d'ouvrir leurs mains. Je crois que vous connaissez l'histoire de cette femme qui avait brisé le flacon de parfum de grand prix. Les hommes qui étaient là, avec des propositions mensongères, comment elle a pu faire ça? On pouvait vendre et cet argent-là les donner aux pauvres. La Bible dit que non, si Judas disait ces choses, c'est parce qu'il était voleur. Alors, mes frères et mes sœurs, Dieu m'a mis à cœur pour qu'ensemble nous puissions voir, que nous puissions lire, parce que Jésus nous renvoie à la lecture. La première fenêtre que nous avons ouverte, nous avons partagé avec vous l'attitude du cœur des hommes vis-à-vis de leurs femmes. Nous avons dit que dans la Bible, pour ne pas dire dans toute la Bible, il n'y a qu'un seul qui a eu à prier pour sa femme. Est-ce que vous avez le temps de prier pour votre femme quand elle est en difficulté, quand elle commet une erreur, quand elle est malade? Surtout nous les hommes de Dieu, nous prions beaucoup plus pour des sœurs en Christ. Mais prendre le temps pour prier pour sa femme, c'est difficile. Si Dieu peut nous aider, que nous soyons animés de ce cœur, un cœur tendre, un cœur bon vis-à-vis de notre partenaire. Que Dieu nous bénisse. Nous allons prier. Seigneur, ce n'est pas par hasard que tu nous aies parlé de la dureté du cœur. Et nous croyons que ta parole est comme un marteau. Cette parole que tu viens de nous donner permet qu'elle trouve de la place, qu'elle écrase tout cœur dur de tous les hommes qui me suivent. Oui, tu ne parles pas pour le plaisir de parler, tu parles pour nous corriger. Tu parles pour que nous puissions être sauvés. Si, Seigneur, cette parole peut trouver de la place dans nos cœurs, et que nous soyons animés de ces cœurs tendres, de ces cœurs bons vis-à-vis de notre partenaire. Bénis chacun de nous. Bénis aussi cette famille qui souffre à cause de la dureté du cœur de papa. Je crois que tu m'écoutes. Et je bénis cette parole dans nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ. Amen.